Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons retravailler le théorème de Thalès, mais dans une configuration particulière, celle que j'appelle les triangles en papillon. Donc vous allez vous dire la question, c'est quoi des triangles en papillon? Donc là, je vais directement vous faire un petit schéma, vous allez voir, c'est le cas classique, d'accord? C'est ce que j'appelle un triangle, des triangles en papillon. Donc c'est le schéma où vous avez deux triangles, d'accord, qui forment un nœud de papillon. Donc en fait ici, on rappelle que pour déterminer, pour utiliser le théorème de Thalès, vous devez impérativement avoir ici des droites qui sont parallèles. Donc ici en l'occurrence, dans notre exemple, on a AD et EC qui sont parallèles. Et là, j'ai schématisé en bleu le côté que l'on recherche, qui est le côté BA. Et donc là, on est dans une situation où le théorème de Thalès va parfaitement fonctionner. Donc on va donner une rédaction rigoureuse. Donc ici, on va indiquer que les points ABC sont dans le même ordre, sont alignés dans le même ordre que les points BDE. On n'oublie pas d'indiquer que les droites AD et EC sont parallèles. D'accord? Et donc là, d'après le théorème de Thalès, on a. Donc en fait, ici, pour le théorème de Thalès, quand c'est en papillon, vous choisissez en fait de. Moi, je prends la partie supérieure en fait. J'ai pris BA sur BC. D'accord? Je prends ensuite BD sur BE. D'accord? Et enfin, AD sur EC. Donc en fait, moi, quand j'ai un papillon, je le coupe en deux. Je prends la partie supérieure qui va être les valeurs qui seront sur les fractions ici au numérateur et les autres au dénominateur. Donc je répète, on fait BA sur BC, d'accord? Et surtout pas faire, parce qu'il y en a qui vont faire l'erreur, ils écrivent par exemple BA sur AC. Non, là il y a un point commun qui est le B. Donc on prend ce point commun là, c'est BA sur BC, ensuite BD sur BE, et enfin AD sur EC. Donc ça, c'est ma rédaction pour le théorème de Thalès. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer par les mesures que l'on connaît. D'accord? Donc dans le graphique, on a des valeurs numériques qui sont données, donc je remplace. Donc ensuite, j'expliquais qu'il y a toujours un quotient qui sera complet, qui va nous servir de référence. On cherche BA, et donc on va utiliser ce deuxième quotient. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'écris que je garde BA sur 4 égale 6,6 sur 3. Et donc, je ne m'intéresse pas en fait à AD sur EC, parce que je n'ai aucune information sur les deux. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais appliquer le produit en croix. D'accord? Donc, c'est pour cette raison en fait, que ici, j'ai mis des couleurs pour me faciliter en fait, la présentation du calcul. Et donc, en fait, on va faire, si on applique la méthode du produit en croix, 6,6 fois 4 divisé par 3. Et donc, on fait le calcul, on trouve que c'est 8,8. Et donc, ici, vous avez la mesure que l'on cherchait, qui était BA, que j'ai représenté dans le graphique ci-après. Donc en fait, on applique le théorème de Thalès, même dans la configuration en papillon. Et le point fondamental, c'est qu'on a des droites parallèles, bien entendu, mais quand vous allez écrire votre théorème de Thalès, c'est ce point-là qui sert de référence dans l'écriture ici, qu'on va voir sur la propriété de Thalès. Donc c'est pour ça que j'écris bien BA sur BC, BD sur BE et enfin AD sur EC. Donc maintenant, vous êtes à même de pouvoir appliquer le théorème de Thalès dans cette configuration-là. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.